Gros film aujourd'hui, et oui, 1h40. Bonjour tout le monde. Le dernier Connais pas portait sur Vampire Princess Miyu, qui a trouvé plutôt sympathique, mais avec une réalisation parfois perfectible, notamment sur les décors. Bien évidemment, la qualité visuelle d'un OAV ou d'un film est souvent fonction du budget de production alloué. Mais là, avec un budget plutôt contenu, je vais vous parler probablement d'une des meilleures réalisations en termes techniques des années 80. Ce long métrage destiné au cinéma sera malheureusement un échec commercial, faute d'un autre budget tout aussi important pour mobiliser les foules, celui de la publicité. Son titre, Venus Wars, un film de science-fiction de 1989, adapté du manga du même nom que l'on doit à une pointure du manga au sens large, c'est-à-dire comprenant l'animation, monsieur Yoshikazu Yasuhiko, déjà renommé à l'époque pour son travail de chara-designer sur la licence Gundam. Celui-ci réalisera lui-même cette adaptation cinématographique pour coller à la vision qu'il a développée dans son manga sorti en France seulement l'année dernière par Naban Edition. Avant de sauter sur les détails de cette production singulière qu'est Venus Wars, place à la bande-annonce. Vénus en 2089 de l'ère terrestre en 72, selon le nouveau calendrier planétaire inauguré à l'arrivée des colons terriens lors de la terraformation de la planète. Vénus est désormais partagée entre deux grandes nations, Aphrodia et Ishtar, qui sont en conflit ouvert. L'armée d'Aphrodia n'a pas d'autre choix pour résister aux troupes et aux tanks lourds de son adversaire que de déployer des unités de motos légères. Pour piloter ces engins, il est fait appel aux participants du Rolling Game, des pilotes sportifs hors pair parmi lesquels on trouve Hiroki Seno, appartenant au Killer Commando.
Comme je l'ai dit en introduction, ce que l'on est bien obligé d'admettre, et ça fait plaisir, c'est que visuellement ce titre poussait les standards de l'époque vers les sommets. On a une cohérence visuelle, un sens du détail et une atmosphère recherchée, un chara-design qui visuellement fonctionne très bien, des designs mécaniques percutants et efficaces, à l'image des motos monoroues qui permettent une certaine légèreté et vivacité dans l'animation, qui est parfaite au demeurant, ou des chars d'assaut à l'envergure massive qui matérialisent parfaitement le danger qu'ils représentent. Anecdote d'ailleurs sur les motos monoroues puisque celles-ci ne sont pas présentes dans le manga, ce serait le designer mécanique Kou Yokoyama qui aurait insisté auprès de Yasuhiko pour qu'il intègre cette caractéristique à son long métrage. Ce qui, par la suite, deviendra peut-être l'élément visuel caractéristique du film, à l'instar d'un autre long métrage avec une moto rouge. Autre anecdote qui pour le coup explique probablement pourquoi je fais un connais pas sur cette réalisation très solide techniquement, suite à l'échec de son film, autant commercialement parlant que artistiquement du point de vue de Yasuhiko qui, à l'époque, s'était avoué déçu du résultat final, celui-ci bloquera rapidement toute exploitation de son film sur le sol japonais et ce pendant 30 ans. Un peu à l'image d'un certain Nagano et du film The Five Star Stories, que j'ai eu le plaisir de chroniquer sur mon connais pas numéro 14, qui s'est vu le plus simplement du monde, bloqué et supprimé de YouTube. Mais passons. Donc, au Japon, Venus Wars avait quasiment disparu jusqu'en 2019, date à laquelle avec l'aval de son réalisateur est parue directement une version Blu-ray tirée du Master HD, célébrant ainsi le 30e anniversaire de sa sortie au cinéma. Quasi absent au Japon, durant tout ce temps car le film était sorti en VHS et Laserdisc en 89, mais il n'y a par la suite jamais eu d'édition DVD. Dans le reste du monde par contre, le film put être exploité presque normalement, et en France nous avons eu le droit à une première VHS en 95 chez Manga Video, un premier DVD en 2007 chez HK Video, et le fameux Blu-ray en 2022 chez Dibex. Voilà pour le topo historique et ce qui explique que ce titre est souvent méconnu même par chez nous, car une sorte d'omerta s'était opérée à son encontre au Japon. Techniquement pourtant, cette réalisation est impeccable et quelques grandes figures de l'animation sont présentes dans l'équipe, comme par exemple Sano Hirotoshi pour l'animation mécanique qui travaillera plus tard sur du Gundam, Giant Robo, Escaflowne, Cowboy Bebop ou encore Raxephon. Et on a aussi côté musique le célèbre Joe Hisaishi, reconnu depuis pour son travail avec le studio Ghibli sur des films tels que Nausicaa, Princesse Mononoke, Mon voisin Totoro, ou même une précédente réalisation de Yasuhiko. Donc c'est tout beau, c'est tout fait à la main, c'est un long métrage dont l'excellent visuel ne sera probablement jamais revu, mais est-ce un bon film ? Eh bien si on met de côté les considérations techniques ou la bande son, que je trouve excellente d'ailleurs, il y a quelques points sur lesquels je trouve à redire, qui n'en font certainement pas un mauvais film, mais qui l'empêchent selon moi d'être un chef-d'œuvre dans sa globalité. Le premier souci, c'est une chose dont je parle souvent, c'est le rythme. Pour Venus Wars, je trouve qu'il fonctionne trop en dents de scie. En alternant, j'en ai l'impression, de manière quasiment mécanique entre de gros segments plutôt posés, où on laisse la place au dialogue, aux ambiances, à l'humour, à la romance, et d'autres segments en contrepoids dédiés aux scènes d'action, de course, d'affrontement. Au visionnage, j'ai vraiment eu la sensation d'avoir affaire à un métronome, et ce séquençage m'a installé dans une position presque prophétique, où on sent les choses arriver avant qu'elles ne surviennent, voire nous installe dans une sorte de routine lasse. Évidemment, je n'étais pas capable de savoir ce qu'allait faire tel ou tel personnage à l'avance, ou de quelle manière allait se résoudre l'intrigue, mais c'est mon ressenti sur le rythme général de Venus Wars. Le second problème qui affecte ce film d'après moi est son manque de sérieux, de dramaturgie, dans la manière dont se comportent parfois les personnages. Sur certaines séquences de guerre où un personnage risque sa vie à chaque instant, on assiste en fait à une partie de rigolade désinvolte, comme si le protagoniste était dans un jeu vidéo et non pas en train d'attaquer un tank ou de se faire tirer dessus à balles réelles. Même si nos personnages sont pour la plupart de grands adolescents et qu'ils s'y attachent une certaine immaturité ou témérité dans les actions, j'ai trouvé ce genre d'attitude trop décalé dans le ton par rapport à un film dont le cadre narratif est essentiellement des affrontements militaires et armés, saupoudrés de politique, avec par ailleurs des personnages qui meurent sans que ça ait l'air de durement affecter leurs connaissances amicales ou amoureuses. Troisième et dernier petit bémol à évoquer rapidement, le comportement, les humeurs de Hiro, notre héros, qui pourra le rendre par moments quelque peu antipathique, et c'est une chose qui, malheureusement, n'aide pas à porter le film. Mon compte rendu sur Venus Wars peut sembler acerbe après ces quelques lignes, mais je suis d'autant plus critique qu'il n'y a aucun reproche à lui faire sur la technique, la bande-son, le scénario, l'ambiance, le visuel des chara-design, le méca-design, le son... Bref, peu de défauts en définitive pour beaucoup de qualités, et une certaine audace aussi, avec quelques expérimentations dont je vous laisse la surprise. À noter en supplément une très bonne VF, donc au final, je vous enjoins à regarder ce Venus Wars, un excellent marqueur de son temps. Sur ce,
À bientôt, c'était Bleach. Tchuss.